Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'entretien du cycas. Oui. Donc Rémi, dis-nous tout. Alors voici le cycas, une plante qui nous vient du Japon. Le Cycas revoluta, on l'appelle aussi le sagu du Japon, de la famille des Cicadaceae. Alors c'est une plante qui peut monter dans nos régions ici jusqu'à 1 mètre de hauteur. Au Japon on peut même le trouver à plus de 2 mètres de hauteur. C'est une plante quand même assez lente de croissance. On dirait du plastique. Voilà. Alors, quand je dis que c'est assez lent, c'est-à-dire que ça fera qu'une série de feuilles, une série de feuilles par an. C'est-à-dire qu'entre avril et septembre, vous allez voir au centre, au cœur, sortir comme une rosette là, ici, qui va se déployer un peu comme une fougère, hein, et qui fera une série comme ça de 5-6 feuilles. Mais il ne faut pas s'attendre à plus dans l'année en tout cas. Alors, ce n'est pas un palmier en tout cas. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à un palmier, mais ce n'en est pas un. C'est ni une fougère ni une fougère, c'est entre les deux. Alors, là, on voit qu'elle est quand même déjà dans un pot relativement petit, oui, assez serré. Alors là, donc qu'est-ce qu'on fait? Tu sais que moi j'aime toujours les pots en terre cuite. Absolument. Hein, toujours plus facile. Hein, l'argument toujours, c'est que dans un pot en terre cuite, la plante respire beaucoup mieux que dans un pot plastique. Donc on se donne beaucoup plus de chances d'arriver à conserver sa plante en l'ayant dans un pot en terre cuite que dans un pot plastique. Alors, comme mélange terreux, on va utiliser un mélange donc plante verte, terreau, tourbe. Mais je préfère mélanger avec un petit peu de terre de bruyère aussi, un petit peu d'acidité. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu de sable. Le sable va faire office de drainage. Voilà, de drainage, c'est très important. Hein, un bon drainage, c'est très important. Hein. Alors le drainage, on le rappelle, hein, c'est pour que l'eau puisse s'écouler facilement et qu'il n'y ait pas de retenue pour pas que les racines baignent dedans. Voilà. Alors, toujours... dans le fond, mettez un petit morceau de peau cassée, comme ça, un tesson. Toujours un lit de billes d'argile pour assurer vraiment un bon drainage dans le fond de son pot. Ensuite, voilà. Ensuite, on notre mélange. On rappelle que dans le terreau, il y a déjà de l'engrais. Il y a déjà de l'engrais, donc là, il ne sera pas nécessaire d'en rajouter maintenant, en tout cas. Hein. De toute façon, après, sur l'engrais, à chaque fois, c'est la même chose, mais bon... on le redit, on va spécifier ce qu'il faudra comme engrais. Donc là, je vois que tu bornes bien. Hein. Oui, ça c'est important, que la terre ait bien contact aux racines, que la motte soit bien, on adhère bien à la terre que l'on rajoute. Donc voilà. Une fois bien rempoté, comme d'habitude on va bassiner. Là tu as vu aussi que j'ai mis un pot qui soit proportionnel à la plante, à la motte, hein, c'est-à-dire que j'ai pas pris un pot trop grand. Une plante n'aime pas être rempotée dans un pot trop grand, il faut toujours respecter, il faut prendre un pot de la taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus. Hein? Ça tu peux rappeler pourquoi? Tout simplement pour favoriser le développement, déjà que c'est une plante de croissance lente, mais ce qu'on veut c'est de la voir se développer en feuilles, et ça ne sert à rien de la tenter de pousser en racine, de faire d'occuper son temps à faire de la racine au détriment du feuillage. Donc ça veut dire que si le pot avait été plus grand, ça aurait fait de la racine au lieu de la feuille. Tout à fait. Alors ensuite, l'arrosage, on bassine. Alors pour l'arrosage, alors toujours pareil. Hein, il est là. Voilà. Alors soit vous allez sous le robinet de votre évier, vous faites couler l'eau comme ça dessus, et ensuite vous laissez bien s'égoutter. Ou alors là on vient de la rempoter, hop, on bassine. Toujours nos petites bulles. Ça fait quelques bulles. Là quelques secondes ça suffit. Hein, ça sert à rien de laisser tremper plus longtemps. Alors oui, tu as pris le lit de billes d'argile. Voilà. Ensuite, donc, indispensable dans votre soucoupe, toujours de la bille d'argile. Si ce n'est pas une soucoupe, un cache-pot, dans le fond du cache-pot, de la bille d'argile également. Le but étant tout simplement que la racine, elle, ne trempe pas dans l'eau, n'ait pas contact direct à l'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est que les racines n'ont pas seulement besoin d'eau, mais ont aussi besoin d'oxygène, de respirer. Autant que les feuilles respirent, les racines, c'est pareil. C'est indispensable. Les 3/4 du temps, les plantes que vous abîmez, c'est par excès d'arrosage. Donc là, c'était nécessaire d'y mettre des billes. Là, on a mis les billes d'argile. Oui. Il n'y aura pas forcément besoin de mettre de l'eau là. Pour l'hygrométrie. Alors si toujours, si. Hein, c'est une plante qui vient, je le disais, du Japon. Donc là encore, c'est quand même, un pays, une région aussi où il fait quand même chaud puis humide aussi. D'accord. Hein, donc le fait d'avoir cette présence d'eau dans le fond de la soucoupe va aussi apporter un petit peu de fraîcheur.
d'autant plus que si nous sommes l'hiver et que vous avez des radiateurs à l'intérieur, la sécheresse de l'air, les plantes, la plupart du temps, les plantes n'aiment pas beaucoup la sécheresse de l'air, donc du coup là ça va pallier à ça. Donc là encore une fois, hein, de l'eau pour l'hygrométrie. Voilà, donc du coup je parlais aussi de chauffage. Alors c'est une plante qui, finalement supporte très bien les basses températures. C'est-à-dire que vous pouvez même l'avoir dans une pièce jusqu'à 5 degrés sans problème, sans difficulté. Après on peut aller jusqu'à des 22, 24 degrés sans problème. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une véranda ou une pièce vraiment lumineuse mais très peu chauffée, bah, c'est vraiment la plante idéale. Donc minimum 5 degrés, c'est bien. Je dirais même que moi personnellement, il m'est arrivé de laisser mon cycas tout l'hiver à l'extérieur. En région parisienne, à l'abri quand même des courants d'air, et le cycas s'y tenait très bien. D'ailleurs, c'est une plante qui, dans le sud de la France, vous pouvez la trouver très couramment, très facilement, plantée en extérieur, en pleine terre, et dans un bon substrat en tout cas, et il se porte très bien. Voilà. Au niveau de l'engrais. Alors l'engrais, là ça fleurit pas. Alors ça ne fleurit pas, là, non, la floraison est sans grand intérêt. Hein. Donc, alors, je disais que c'était une plante lente de croissance, d'où l'intérêt justement d'utiliser de l'engrais. Alors, là, tu vas nous préconiser quoi en engrais, NPK? Alors là, ça peut être tout dépend des marques, ça peut être du 3x10, hein, azote, 3x10, potasse, 3x10. Hein. Là, c'est vraiment équilibré 3x10. Oui. Alors, là, toi, tu as ton petit pot. Alors, comme d'habitude, voilà ce que nous mettons, nous. Des petits cônes comme ça, c'est de l'engrais à libération lente. À libération lente, son action est de 2 mois. Et si vous n'en avez pas et que vous trouvez ce genre de petites billes que vous mélangez dans votre terreau, voilà, dans votre substrat, avant le rempotage. Hein. Ça fait 2 grammes et vous avez à manger pour 3 mois. Voilà, pour 3 mois. De toute façon, la durée d'action est marquée sur les paquets. Tout à fait. D'accord. Alors après, vous avez, bon là je n'ai pas ici, mais vous avez autrement de l'engrais liquide que vous achetez dans toutes les bonnes jardineries. Un engrais à ce moment-là que vous mettrez dans votre eau d'arrosage et que vous donnerez à votre plante toutes les 2 semaines. Mais par contre que du printemps à l'automne, hein, surtout pas l'hiver, c'est pas la peine l'hiver. Hein. Et sinon, alors ça, toujours le petit produit miracle, les bâtonnets insecticides, donc qui font office d'engrais. Et aussi et surtout d'insecticides. Et c'est d'autant plus intéressant pour le cycas, qui est une plante assez sensible à la cochenille farineuse. Hein, ce parasite qui se colle sous les feuilles et sous ces petites carapaces cotonneuses, ces petits insectes là qui piquent la plante, qui sucent la sève et qui finalement abîment la plante. Alors ça c'est vraiment le remède qui va permettre d'immuniser votre plante contre ce parasite. Si toutefois vous n'aviez pas ce genre de produit, s'il vous arrivait d'avoir de la cochenille dessus, alors là il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un coton ou un petit tissu, donc que vous imbibez d'alcool à brûler et que vous passez comme ça contre la feuille. Ça va tout simplement enlever cette pellicule de coton, donc de la carapace de la cochenille, et ça va tout simplement tuer la cochenille. Et après, par contre, vous vaporisez bien avec votre petit vaporisateur de l'eau de pluie, de manière à nettoyer la feuille. Hein. Mais alors de l'alcool, c'est de l'alcool à brûler. Hein. C'est de l'alcool à brûler. D'accord. Oui. Pas au whisky ni rien. Non. Oh bah là, je n'ai pas essayé. Voilà, je crois que tout est dit. Fréquence d'arrosage, hein, c'est toujours pareil. On arrose et on laisse sécher. Oui, laissez toujours bien sécher entre 2 arrosages. Hein. Surtout en plus en cette saison, pendant la période hivernale, il n'y a rien de tel que de faire des excès d'arrosage pour tuer vos plantes. Hein. Donc laissez bien la terre sécher. Même là, bon, soit vous touchez la terre, si la terre vous semble encore un peu fraîche, vous n'arrosez pas. Et puis même, quand on soupèse la plante, on sent qu'il y a encore du poids, c'est que la terre est encore fraîche, donc on ne l'arrose pas. Hein. Parce qu'on rappelle quand même que toutes les plantes qui meurent, hein, généralement, c'est l'excès d'eau. Les 3/4 du temps, vos plantes, vous les faites mourir par excès d'arrosage. Ça, c'est vraiment malheureusement... Et aussi, quand on achète nos plantes dans les jardineries, elles sont boostées à l'engrais. Si vous ne leur donnez pas d'engrais, elles ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, elles ne mangent plus. C'est clair. Ouais. Donc, elles meurent. Ouais. Et une dernière petite chose, on le dira sur une autre vidéo. C'était pour le froid. Mais bon, on le dira sur une autre vidéo, c'est pas grave. Bon, eh bien, je crois que tout est dit. Voilà, donc si on avait omis quelque chose, hein, n'hésitez pas à nous laisser les commentaires, on y répondra. Ok, à bientôt. Merci. Alors Thierry. Oui, Rémi. Bonjour. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui d'une belle plante verte qui s'appelle le Zamioculcas zamifolia. On l'appelle aussi la plante ZZ.
Alors Ouais, c'est une plante de la famille des Aracées, C'est mieux. originaire d'Afrique tropicale. On la trouve beaucoup notamment en Tanzanie. Alors c'est une plante qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Une plante très facile d'entretien. Petite anecdote, c'est une plante on la connaît en France seulement depuis la fin des années 90. C'est vraiment une plante récente, qui est arrivée vraiment récemment sur notre continent. Alors, au niveau luminosité, c'est une plante qui adore la luminosité, mais surtout, bien évidemment, comme d'ailleurs pour la plupart des plantes vertes, pas de soleil direct. Ça, c'est très important. Alors, elle se plaît même dans un endroit un petit peu sombre, mais bon, rien de tel que d'avoir de la lumière pour pousser. Concernant l'arrosage, puisque on va dire que le principal ennemi de cette plante, pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, je crois, c'est que votre plante, malheureusement, vous avez trop souvent tendance à trop l'arroser. Alors qu'il est très simple, finalement, de la tenir, puisqu'il suffit tout simplement, déjà, si vous avez votre plante dans la soucoupe, ne jamais laisser l'eau dans la soucoupe, ou alors, vous mettez des billes d'argile, ou des cailloux, ou du gravier, mais la bille d'argile, c'est parfait. Voilà. Et à ce moment-là, votre plante posée sur les billes d'argile, l'eau va s'écouler, la plante, les racines ne tremperont pas dans l'eau. Et je dirais même que le bienfait, c'est que d'avoir de l'eau en dessous, par l'évaporation, la plante bénéficiera de l'humidité atmosphérique. De même, si vous utilisez un cache-pot, là également, si vous utilisez un cache-pot, mettez bien de la bille d'argile dans le fond aussi. Voilà. De manière, toujours, à ce que la plante ne trempe pas dans l'eau. Voilà, ça c'est très important. Donc Rémi, là nous avons une magnifique plante verte. Oui. Nous venons de l'acheter. Tout à fait. Il va falloir la rempoter. Alors, il n'est pas forcément toujours nécessaire de rempoter quand Absolument. on achète une plante verte. Là, en l'occurrence, Là on le voit. là on voit que les racines commencent déjà à apparaître un petit peu. Puis c'est vrai que si j'appuie, je sens que la plante elle est un petit peu déjà à l'étroit. Donc on va la faire sortir de son pot. Voilà. Alors, premier constat. On vient d'acheter sa plante. On l'enlève, on va la rempoter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le substrat? Le substrat, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un substrat très léger, en grande partie composé donc, de tourbe et de fibres de coco. Alors pourquoi la fibre de coco? C'est que l'avantage de cette matière, c'est que quand on l'arrose, elle s'imprègne bien de l'eau qu'on lui met, mais surtout c'est qu'elle la restitue bien, c'est-à-dire que cette matière a l'avantage, c'est à la fois d'apporter l'eau nécessaire, mais tout en laissant toujours de l'air passer au niveau des racines, ce qui est hyper important justement. Alors, voilà, là j'en ai un mélange donc composé de tourbe, un petit peu de terreau et de fibres de coco. Donc, un terreau pour plante verte, d'accord, qu'on a acheté déjà au préalable. Exactement. Alors, n'hésitez pas à acheter la qualité. Hein. Si vous achetez en jardinerie, n'achetez pas le moins cher, achetez vraiment le terreau plante verte. Le vrai terreau plante verte, mais n'allez pas acheter le moins cher, ou voilà, vous allez vous retrouver qu'avec un terreau, tout ce qu'il y a de plus basique. Et franchement, ça ne sera pas pour le bienfait de votre plante. Alors, là, moi j'ai toujours une préférence pour le pot en terre cuite. Alors là, le pot en terre cuite, comme il est quand même percé, je vais mettre simplement des petits testons, des petits morceaux de peau dans le fond comme cela. Ensuite, on va encore remettre de la bille d'argile dans le fond. Il faut bien expliquer aux internautes que c'est pour le drainage. Toujours pour le drainage. Ça va permettre aux racines de, justement de bien respirer. De bien respirer. Et bien évidemment pas aussi, dans l'eau, et bien évidemment, la plante ne trempe pas dans l'eau. Là, on voit que c'est serré. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, Rémi? On peut éventuellement décompacter un petit peu, mais sans trop forcer non plus, puisque la plante, de toute façon, d'elle-même, trouvera la place. Voilà, on va pas plus l'embêter que ça. Voilà. Donc là, on rempote. On a pris un pot qui est un petit peu plus large. Hein. Voilà, ne la prenez jamais quand vous rempotez une plante, que ce soit une plante verte ou une plante fleurie d'ailleurs, ne rempotez jamais dans des pots trop grands. Ça ne sert à rien que la plante soit perdue dans son pot trop grand, puisqu'à ce moment-là, elle fera ses racines au détriment du développement de ses feuilles, voire de ses fleurs. Hein. Donc on borne bien. Voilà, on borne bien. Hein, c'est pour chasser l'air. Tout à fait. Alors, ceci dit, on aurait pu très bien laisser la plante encore, bon, je dirais pratiquement une année dans son pot. Hein. Là, elle avait encore de la place de faire ses racines. Mais bon, ma foi, autant la mettre tout de suite à son aise.
Pour ce qui sera de l'arrosage, Alors, l'arrosage, très important. il y a une méthode très simple. Alors, soit évidemment, on arrose sur le dessus, en quantité raisonnable. Personnellement, je trouve que la solution vraiment toujours pratique, c'est que votre plante, vous preniez un seau d'eau, voilà, et vous trempez, et ça fait des bulles. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles, on la ressort. Quasiment. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de bulles, mais quand ça en fait moins, alors on va dire que les 30-40 secondes suffisent pour que la mode vraiment s'imprègne. Hein. Donc là, c'est un joli Voilà. bassinage. Je fais de la place. Alors, on va mettre la soucoupe. soucoupe. Voilà, comme ça, le restant de l'eau ira dans la soucoupe. Donc là, on a des Voilà. billes d'argile dans la soucoupe. Là, il va y avoir beaucoup de plantes où il va y avoir un dessèchement au niveau de vos feuilles. Et c'est parce que c'est un manque d'hygrométrie. C'est souvent le cas. C'est souvent Et ce le cas. manque d'hygrométrie, on va le compenser parce que nos appartements, on a un climat qui est sec. Sec, très souvent. Donc on met des billes d'argile, Voilà. on met de l'eau, ça va s'évaporer et alimenter. Elle se retrouvera un petit peu les conditions telles comme elle a dans son pays d'origine. On peut, je suppose, Mamie, acheter de l'eau de source et l'évaporiser. Oui, alors justement, d'autant plus que là, si on regarde un petit peu de près, on peut voir qu'il y a un petit peu de traces calcaires. Hein. Bon, c'est léger, mais on voit que les feuilles ne sont pas vraiment bien brillantes, impeccables, bien lustrées. Tout simplement parce que là, donc probablement que la plante à un moment donné donc, a été arrosée avec une eau un peu calcaire. Alors que si justement vous n'utilisez que de l'eau de pluie ou de l'eau de source, vous n'aurez pas ce phénomène-là. Hein. Donc pour la vaporisation, évitez l'eau de robinet. Son exposition à la maison. Comme on disait, donc en intérieur, donc dans une pièce lumineuse, surtout pas de soleil direct. Je le répète bien, pas de soleil direct. Hein. D'accord. Vous pouvez éventuellement aussi l'avoir dehors pendant tout l'été. L'avoir dehors, si vous avez une terrasse, un jardin, vous pouvez très bien en profiter de cette plante-là à l'extérieur, mais par contre, la condition qu'elle soit plutôt à l'ombre. Surtout pas en plein soleil dehors. Hein. Pour ce qui est de l'engrais. L'engrais, très très important. Alors, l'engrais. puisque la terre, c'est un support, mais c'est aussi un garde-manger. Et bien souvent, les plantes qui viennent donc des serres, dans le commerce, ont été gavées d'engrais. Et si vous, par contre, vous ne mettez plus tout d'engrais, non seulement la plante ne poussera plus, mais elle aura plutôt tendance un petit peu à décliner. Alors, il y a différentes méthodes. Vous trouvez très facilement dans le commerce ce genre de petites Ça, c'est produits. excellent. C'est tout simplement des billes d'engrais qui sont compactées comme ça, en forme de cône. Alors, vous avez aussi dans le même principe comme cela des petits bâtonnets d'engrais. Hein. Alors, soit de l'engrais pour plantes fleuries ou soit de l'engrais pour plantes vertes. En l'occurrence, là, on a une plante verte, donc plutôt de l'engrais des bâtonnets plantes vertes. Et tout simplement que vous enfonciez dans la terre. Donc on fait un petit trou. Voilà, un trou, on l'enfonce. Donc là, pour une plante de cette taille-là, on peut en mettre 2, ça suffira largement. Donc là, suivant, je te laisse faire le trou, je vais te tenir ça. Voilà. Voilà. Voilà, donc comme nous, on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas particulièrement l'engrais, c'est le NPK. Est-ce que tu peux dire N comme azote, azote, P comme phosphore, phosphore, et K comme potasse. donc À savoir que le N, l'azote, c'est vraiment ce qui va faire pousser la plante en feuille, le feuillage. D'accord. La potasse, le phosphore, pardon, ça sera plutôt, donc ça agira plutôt sur le développement racinaire de la plante, et la potasse plutôt pour le fleurissement de la plante et la fructification, si c'était pour avoir des plantes avec des fruits. d'accord. Voilà. Donc là, parce que quand vous allez acheter votre engrais, vous allez voir NPK. Et sur les NPK, vous avez des chiffres. Donc azote, phosphore et potasse. Là, tu nous préconises quoi comme engrais au niveau du NPK? Comme engrais, là, NPK, donc Ouais. là je dirais que là il faut pratiquement prendre du 10-10-10. Là vous pouvez prendre quelque chose d'équilibré. D'accord. Hein, pour une plante verte c'est très bien. 10-10-10, C'est c'est important de prendre, si c'est pour une plante fleurie, là il est plutôt important de prendre quelque chose de plus fort en potasse. Mais pour le bon équilibre de la plante, prenez un engrais équilibré. Celle-ci, tu me disais qu'elle fleurissait vraiment très minime, Ouais. donc il n'y avait pas besoin Non, de... la floraison est vraiment insignifiante. Donc sur la potasse, il n'y a pas besoin de... Aucun intérêt. Prenez d'avoir un engrais équilibré. un grand nombre. Ensuite, la durée d'action. Parce que là aussi, quand vous allez acheter votre engrais, il y a une durée d'action. On Généralement, va considérer que le produit agit pendant 3 mois environ. voilà, c'est entre 2 et 3 mois. Ouais. Alors, vous avez ceci, hein, ça a été aggloméré, collé, et vous avez la même chose comme là. Sous forme tout simplement du granulé, ce qui est la même chose. Ça, c'est les petites quasiment, billes, la c'est même chose, exactement. hein. Voilà. Mais bon, peut-être qu'on ne va pas trouver ça
qu'on va trouver ceci. Donc ça, on le trouve plus facilement. Plus facilement. Voilà. Une cuillère comme ceci. Suffira largement. À raser. Voilà, c'est 2 mois de nourriture. Voilà, c'est cela. Donc il suffit de mettre ça dans le terreau. Bah là, là, de le quand recouvrir. nous avons fait le rempotage, on pouvait même le mettre dans le mélange, absolument, carrément dans la terre. Ou si c'est pas le cas, à ce moment-là, on peut mettre ça en surface, gratter un petit peu la terre, voilà. L'enfouir tout simplement. Donc tous les 2 mois, vos plantes, il va falloir les nourrir. Et vous allez avoir un verre, joli vert. Et puis vos plantes, elles seront en bonne santé. Un dernier petit détail concernant ces produits, il existe aussi des bâtonnets engrais qui font insecticide en même temps. Ça c'est bien. Ce qui est très intéressant, puisqu'on est quand même sujet, notamment pour cette plante-là, on peut très bien avoir à un moment donné des cochenilles. Si vous prenez l'engrais et engrais bâtonnet, donc insecticide, l'avantage c'est que votre plante, vous allez tout simplement l'immuniser, puisque le produit va être absorbé par les racines, véhiculé dans la sève, qui fait que la cochenille qui va piquer la plante, sucer la sève, va absorber cette substance. Donc c'est vraiment un moyen, c'est comme un vaccin en fait pour votre plante. Et ça, on a tendance à ne pas y penser, mais les bâtonnets insecticides, c'est quand même le moyen pratique. Le plus pratique. Le plus pratique. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que si vous achetez des plantes relativement assez chères, il serait dommage de les perdre parce qu'on ne leur donne pas à manger. Et cette plante nous a été demandée par une internaute. Oui. Rémi. Jess, pour vous. Voilà. Je crois que tout est dit. À bientôt. Merci bien et à la prochaine vidéo. Salut.